Alors que faire de son argent en temps de crise? Tu te poses sans doute la question, beaucoup de gens se posent la question, les marchés financiers s'effondrent, c'est la catastrophe niveau économique, donc tu te poses la question, qu'est-ce que tu dois faire de ton argent si tu en as de côté et qu'est-ce que tu dois faire pour développer ton argent en temps de crise? Et oui, c'est clair et net, toujours, et ça a toujours été le cas. En temps de crise, il y a toujours eu des opportunités et il faut juste savoir les saisir. Tout d'abord, il faut savoir que l'ensemble des marchés financiers sont impactés. De nombreuses sociétés annoncent des pertes records. Disney, par exemple, il faut savoir que le groupe perd 20 millions de dollars par jour. Le groupe a déjà annoncé avoir perdu plus d'1 milliard de dollars. C'est énorme. Les compagnies aériennes sont en train de souffrir comme jamais. Air France est sous perfusion de l'État français avec une aide de plus de 7 milliards d'euros. C'est tout simplement énorme et vraiment sa survie en dépend. Toutes les compagnies ferroviaires, c'est la même chose. SNCF appelle l'État à la rescousse. Tous les commerces ne produisent plus, plus personne ne consomme. La consommation en France a vraiment chuté de manière drastique, ce qui a vraiment engendré une contraction forte du PIB français au premier trimestre, une contraction de plus de 6% selon l'INSEE. Donc il faut savoir que tout cela impacte fortement l'économie et qui dit économie fortement impactée dit marché financier fortement impacté également. Alors tu vas voir dans cette vidéo, je vais te donner différentes actions à mener, différentes pistes que tu pourras explorer pour investir ton argent. Encore une fois, c'est très important, il ne s'agit pas de recommandations. Ce n'est issu que de mon expérience et de mon avis personnel. Donc ce n'est en aucun cas pour te dire fais-le, tu vas gagner énormément d'argent. C'est issu de mon expérience encore une fois et ce n'est que mon avis. Donc du coup, je vais te donner ces éléments-là et prends-les vraiment à titre informatif. Première possibilité, investir dans des indices. Alors sur les deux premiers points que je vais te donner, il n'est pas énormément conseillé de le faire actuellement puisque c'est plutôt du long terme, mais je vais quand même te les donner parce que ça fait partie des possibilités et il y a différentes écoles pour ça. Il y a des écoles qui sont pour faire de l'investissement long terme et d'autres qui le sont moins. Voilà, mais je me devais quand même de te les donner. Première possibilité, investir dans des indices, notamment par le biais des ETF. Si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, je te ferai une vidéo spécifiquement dédiée à ça, dis-le moi dans les commentaires. Pour faire simple, c'est un fonds qui va répliquer la performance d'un autre actif sous-jacent, en particulier ici d'un indice. Investir dans des indices, pourquoi est-ce que c'est judicieux? Tout d'abord, il y a un grand nombre d'actions, donc tu vas vraiment diversifier ton risque. Des sociétés vont monter, des sociétés vont baisser et les hausses vont compenser les baisses. Deuxième avantage d'investir dans des indices, c'est la diversification sectorielle. Il y a différents secteurs dans un même indice et encore une fois, la diversification sectorielle va permettre de sécuriser ton portefeuille. Et troisième point concernant les indices, on arrivera à surmonter la crise. Le monde a toujours connu des événements extrêmement graves, des crises plus graves les unes que les autres et des pandémies totalement meurtrières dans le monde entier. Et pourtant, le monde a toujours survécu. Encore une fois, on arrivera à surmonter cette crise. La question, c'est quand exactement, mais on y arrivera. Et l'investissement long terme prône pour cette approche. Investir dans des indices veut donc dire investir sur du long terme, car les indices sont aujourd'hui fortement décotés par rapport à leur valeur réelle et donc vont tendre à remonter à leur niveau de base. Deuxième action possible pour investir ton argent, ce sont les actions à long terme. Alors sur le premier point, on avait parlé des indices. Sur le deuxième point, on parle des actions. Donc les actions, tu vas sélectionner sur la base d'éléments fondamentaux, notamment les différents ratios financiers, dont le PER qui est important, le Price Earning Ratio, donc le cours sur bénéfice par action, qui indique combien de fois la société vaut ses bénéfices. Il faut un bon PER pour estimer quel potentiel de valorisation peut bénéficier la société en question. Donc tu vas étudier différents ratios financiers, différentes sociétés et tu vas sélectionner des valeurs qui ont une espérance de gain plus élevée
pour le futur. Et tu vas également t'orienter vers des actions qui versent des forts dividendes. Peu importe l'évolution et la fluctuation des cours, si l'action offre un bon rendement, tu vas toujours percevoir des revenus issus de cette société. Troisième possibilité pour investir ton argent, le trading. Et c'est vraiment moi ce que je te recommande. Actuellement, j'arrive toujours à dégager des gains substantiels grâce au trading. Donc si toi tu ne l'as pas encore fait, je t'incite vraiment à te pencher sur la question. Ne te jette pas encore une fois dans le grand bain sans t'être formé et informé auparavant. C'est super important. Et si tu souhaites avoir des gains, générer des gains à long terme, il faut surtout avoir une rigueur sans faille et un plan de trading solide. C'est super important. Une fois que tu as ces éléments et que tu maîtrises tes émotions, parce que le trading fait beaucoup appel aussi aux émotions, je te ferai une autre vidéo par rapport à ça. Si tu es intéressé, dis-le moi en commentaire. Et une fois que tu maîtrises ces éléments, tu pourras générer des gains substantiels qui viendront bien rémunérer ton capital qui aujourd'hui dort. Et quatrième action possible pour investir ton argent, le fonds d'urgence. Alors, c'est quoi le fonds d'urgence? C'est tout simplement le fonds qui va te permettre de survivre si jamais tu n'as plus aucune rentrée d'argent. Donc, moi, j'estime qu'il faut au minimum 6 mois de fonds d'urgence. C'est-à-dire, quand je dis 6 mois, c'est vraiment 6 mois de ton train de vie actuel. Si, admettons, tu as besoin de 1 000 € pour vivre chaque mois, eh ben, il va falloir que tu aies au minimum 6 000 € sur ton compte. Si tu n'as pas ces 6 000 €, c'est vraiment dramatique. Si tu as besoin de 2 000 € par mois pour payer ton train de vie, il te faut au minimum 12 000 € sur le compte. C'est super important. Et encore une fois, par rapport au conseil que je t'ai donné avant, n'investis en bourse que ce que tu peux te permettre de perdre. C'est super important et c'est primordial de respecter cette règle parce que la psychologie y est pour beaucoup dedans. Si vraiment tu risques de l'argent qui pour toi est primordial pour continuer à vivre, non seulement tu risques gros, mais aussi ça va influer sur tes décisions. Donc tu vas prendre des mauvaises décisions au mauvais moment car tu vas couper ta position qui est légèrement perdante parce que tu perds vraiment de l'argent dont tu as besoin. Tu vas couper la position alors que le scénario était plutôt favorable. C'est super important, il faut garder ça à l'esprit. Donc voilà les 4 actions qu'il est possible de mener concernant ton argent. Je vais terminer avec 2 recommandations qui convient de garder à l'esprit si tu souhaites vraiment passer cette crise au mieux. La première recommandation, c'est ne cède pas à la panique. C'est super important. J'ai beaucoup de clients qui se disent franchement, c'est en train de chuter, c'est pas possible. Je vais tout vendre. Et j'ai des clients qui ont tout vendu, qui ont vraiment tout vendu. Donc, ils ont pris toutes leurs pertes. Et aujourd'hui, il y a des actions qui sont en train de rebondir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'est jamais bon de prendre une décision dans la précipitation et dans l'urgence. C'est très important. Donc, la première recommandation, vraiment, ne cède pas à la panique. Et enfin, deuxième recommandation, mais c'est ce que je t'ai déjà dit juste avant, n'investis que ce que tu peux te permettre de perdre. N'investis pas de l'argent sur lequel tu comptes pour finir tes fins de mois. Vraiment, j'insiste dessus parce qu'il y en a qui vont perdre leur chemise. Donc je préfère te le dire, ça semble logique pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Et beaucoup plus de gens négligent cette règle que tu ne le penses. Donc, il est toujours bon de le rappeler. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, s'il te plaît, mets-moi un gros pouce bleu en bas et mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu comptes mettre en application ou pas. Quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!